Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Allez, go, on y va, les gars, là. Une goélette de 16 mètres heurte un rocher dans l'archipel du Frioul. Les marins-pompiers de la caserne de Pointe-Rouge mettent tout en œuvre pour sauver ce galion du naufrage. Mais la brèche est trop importante. Yannick et son équipe viennent d'être appelés pour un feu de broussailles. Alimentés par le Mistral, ils menacent directement une maison de retraite. Les hommes du bataillon sont quotidiennement au contact de la population marseillaise. Ce jour-là, c'est un nouveau-né qui est transporté aux urgences par une équipe de Saint-Pierre. L'échec, quand la mission n'a pas abouti, on le ressent. Que ce soit en mer ou en terre, c'est pareil. Hein. Marseille, la porte de l'Orient, la plus ancienne ville de France. Pour protéger la cité phocéenne de ses excès, 17 casernes du bataillon interviennent jour et nuit, comme celle de Pointe-Rouge. Cette caserne fait face à la Méditerranée et ses pièges maritimes. En ce début d'après-midi, la vedette La Bonne Mère est appelée pour une urgence à quelques kilomètres en face du littoral marseillais. Un bateau vient de s'échouer sur un éperon rocheux. Allez, larguez partout, les gars. Certains membres de l'équipage appartiennent à la section opérationnelle spécialisée aquatique. Leur mission restera à jamais gravée dans leur mémoire. Patrice, le patron de la vedette, est en route pour empêcher une goélette de 16 mètres avec 21 personnes à son bord de couler. Donc on se dirige vers eux. Est-ce que tu pourras me donner, s'il te plaît, donc de savoir s'il est commencé les évacuations? Apparemment, il y aurait du monde à bord. Reçu? Effectivement, il y a une vingtaine de personnes à bord, mais ils sont en train de mettre des liés. Ah, bien reçu, bien reçu. Écoute, nous, on passe par Pomègue, on sera sur zone dans 15 minutes. Terminé. Donc on va prioriser sur l'évacuation des personnes. Ouais. Et ensuite on fera le travail pour la voie d'eau, on verra ce qu'il y a à faire. Hein, Moi derrière, t'as Julien qui se prépare en plongeur. On a fait démarrer la motopompe à les prêtres. Est-ce que tu veux que moi je... Ouais, s'il te plaît Jimmy, s'il te plaît, ouais, je vais. D'après les informations, un rocher affleurant a provoqué une méchante fissure dans la coque du bateau. L'eau s'engouffre dangereusement à bord. La vedette devrait être sur zone dans 10 minutes. Pendant ce temps, Jimmy et son coéquipier préparent la motopompe. Le bateau s'est échoué dans l'archipel des îles du Frioul, situé à 3 km au large du littoral marseillais, à la pointe du Brigantin. Ici, les falaises de calcaire blanc stratifiées tombant dans la mer sont autant d'écueils tendus aux voiliers qui croisent en cette zone.
Au loin, la goélette échouée sur son rocher commence à s'enfoncer par l'arrière. L'embarcation légère d'intervention et de secours des marins-pompiers du Frioul a elle aussi été déclenchée. Elle vient au secours des derniers passagers du bateau. Ils ont lancé un Mayday, donc c'est une urgence ultime, quoi, grave. Donc j'attends que l'hélice Frioul arrive sur zone pour nous faire un compte rendu et savoir la gravité de l'intervention. Le terme de Mayday est une transcription anglophone du terme français Médée. Il est utilisé lorsque des vies humaines sont en jeu. On va préparer les bouts pour mettre à couple, si vous mettez à couple avec les gens. Vous êtes bonne mère, hélice Frioul. Ouais, Frioul transmet, je t'écoute. Toutes les personnes ont été évacuées par des plaisanciers, uniquement le capitaine reste à bord. Effectivement, il y a une voie d'eau sur le côté tribord. Bien reçu pour les personnes ont été évacuées par des civils. Bon, nous on est là à peu près dans 5 minutes, on est à 4 km. Par chance, à cette époque de l'année, de nombreux plaisanciers sont présents sur le secteur. Ils se sont immédiatement portés au secours des premiers naufragés, en renfort des marins-pompiers du Frioul. Le sauvetage des passagers s'est fait in extremis, car l'eau s'est déjà engouffrée dans la cale. Le capitaine, Lionel, est encore à bord. Suivant l'expression, il tente désespérément de sauver les meubles. Ouais, c'est la bonne mère pour elle mourir. Donc là, on s'approche, on va mettre sûrement le motopompe à bord et on va voir ce qu'on peut faire. Donc apparemment, il est posé dessus, donc je ne sais même pas si on pourra le remonter le bateau. Donc je tiens au courant, savoir s'il va sombrer ou si on va le sauver, je ne sais pas encore. Hein, okay. La chance qu'on a, c'est que déjà tous les passagers ont été évacués, hormis le propriétaire du galion. Un peu le genre à l'eau. Ok, tu me fais le recours, ça. Oui, j'ai une personne à bord du bateau en dos. Jérôme, oui, je viens par l'avant, on va passer la motopompe par l'avant. La motopompe embarquée va permettre d'évacuer l'eau qui s'engouffre de plus en plus vite dans la cale. Le patron de la vedette doit faire face cette fois à une épreuve de sauvetage contre la montre. La brèche qui s'est formée le long de l'étrave au moment du choc est très importante. L'eau atteint cette fois la cabine de pilotage. Le débit du pompage sera-t-il suffisant pour empêcher le bateau de couler ? C'est bon, je peux reculer ou pas? Qu'est-ce qu'il faut, le mec? Patrice, le patron de la vedette, vient de donner l'ordre à ses plongeurs d'aller repérer au plus vite l'état de la coque du bateau. C'est bon, vas-y. Sous la surface, le constat est clair. L'étrave de la goélette est coincée sur un éperon rocheux, mais difficile d'évaluer l'importance de la voie d'eau. Le capitaine reste étrangement calme et suit les opérations sans paniquer. Mais en dessous, c'est un autre scénario. Le vieux gréement bouge au gré des vagues, rendant ainsi son exploration dangereuse. Pour les plongeurs de retour, le diagnostic est sans appel. Est-ce qu'il y a des trous ou pas? C'est trous arrachés? C'est pas arraché, c'est décalé comme ça. Les lattes de bois sont décalées du bateau. Les deux côtés, sur 1,25 m, il prend l'eau. Si on le sort, ça va couler. Si tu le sors, si tu le sors, tu récupères derrière. Il est posé sur le sec, on va avoir du mal à le sortir sans occasionner encore plus de dégâts. Le remorquage classique, c'est j'arrive, je prends, je remorque, je ramène, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors que là, l'intégrité du bateau est touchée, donc on ne sait pas du tout en fait. Et il va falloir mettre en place pas mal de
manœuvre, d'expertise pour savoir est-ce qu'on va pouvoir le sauver également, quoi. Mais il va falloir faire vite. Car l'eau continue de s'engouffrer dans le vieux gréement. Pour l'instant, on est en train d'essayer d'épuiser toute l'eau qui est rentrée dans le bateau. On va voir si on arrive à étaler, c'est-à-dire évacuer plus d'eau qui n'en rentre pour pouvoir le sortir. Parce que maintenant qu'il est plein d'eau, le poids porte sur le sec et le bateau est trop lourd pour le dégager. Le débit de la pompe est insuffisant. Le galion s'alourdit de sa cargaison d'eau de minute en minute, faisant peser lourdement la proue du galion sur le rocher. Impossible de le remorquer sans avoir établi au préalable une stratégie, comme par exemple l'échouer sur la plage la plus proche. Jérôme, tu me reçois? Bon, ça étale pas du tout, hein. Donc les voies d'eau sont trop importantes. Nous, de l'intérieur, on n'a pas accès aux fissures. Donc on peut pas essayer de combattre même partiellement. Et si on peut pas faire passer les voies par l'extérieur, je sais pas comment faire. Donc, Ok. Faut que tu demandes les contenances des cubes gasoil, s'il te plaît, savoir combien il est en cube actuellement, combien une éventuelle pollution et déclencher également la dépôle. Deuxièmement, il faut qu'il comprenne que son bateau risque de sombrer rapidement. Est-ce qu'il connaît une entreprise de renflouement qui pourrait intervenir ou est-ce qu'il est prêt à voir sombrer son bateau? La motopompe est impuissante. L'eau continue de monter. Le galion sombre lentement. Le capitaine est toujours à bord. Il ne peut se résoudre de voir son bateau couler. C'est un bateau qui est chargé d'histoire, quoi. C'est un bateau, ce monsieur il a dû passer une vingtaine d'années dessus. Donc on sent très bien que c'est pas un bateau lambda, c'est pas un plaisancier qui a loué un bateau pour une après-midi, qui se dit bon bah s'il coule, je suis assuré, moi je suis pas en danger, il n'y a pas de victime, c'est pas grave, limite laisser-le couler, c'est pas grave. Là on sent que il attache une grosse importance à ce bateau. Pour Lionel, le capitaine de ce galion, le Liberté 3, prendre la décision de le remorquer, c'est aussi envisager un scénario noir. Un risque, celui de le voir couler en direct, sous ses yeux, et emporter avec lui des milliers de souvenirs. Car le Liberté 3 est un bateau symbole à Marseille. Des générations d'enfants ont vogué sur ce bateau pirate. Ayant la certitude qu'aucune vie n'était en jeu, l'équipage a pris en compte la demande du capitaine de tout mettre en œuvre pour remettre à flot son bateau. Donc nous, on veut sauver ce bateau. Donc à ce moment-là, on se dit, on va sauver ce bateau. Maintenant que les personnes sont sauvées, on passe deuxième phase, on passe au bateau. Après avoir déposé les naufragés, le bateau de secours du Frioul revient pour doubler le pompage avec son propre équipement. Écoute, là ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va mettre en plus, avec l'hélice, l'hydroéjecteur. Avec sa motopompe incendie, l'hydroéjecteur pour contenir la voie d'eau. Si on étale, on peut tenter quelque chose, quoi. Voilà. L'hélice est une embarcation légère d'intervention et de secours. C'est le moyen nautique le plus rapide du bataillon. Sa vitesse est de 30 nœuds, 56 km/h. L'hélice peut embarquer 6 personnes supplémentaires. Elle est équipée d'une pompe dont la particularité est d'aspirer de l'eau de mer et de la projeter avec un débit de 1300 litres à la minute. Mais la pompe de l'hélice va-t-elle suffire à le soulager de sa funeste cargaison? Car le Liberté 3, construit pour les besoins d'un film, possède une structure en bois bien plus fragile que celle d'un vrai galion d'époque. L'énorme quantité d'eau engouffrée dans sa cale exerce une pression si forte que la coque peut exploser. Kevin, récupère ce la chambre à air qui te tend là, à l'avant-garde. Patrice envisage une solution complémentaire. Colmater la brèche à l'aide d'une chambre à air. Ça, il y a le maillet aussi, il y a le gros maillet, sinon au pire, voilà. On va voir ce qu'on peut aussi, éventuellement on peut clouer un petit peu les lames de bois, on va essayer quoi, c'est pas sûr. Là, le travail commence. Moi, je prends des outils, je prends tout ce qu'on a, chambre à air, clous, marteau. On sort tout le matériel qu'on peut avoir à bord de la vedette pour essayer d'endiguer cette fuite. On fait tout ce qu'on peut, on va combattre par l'intérieur, par l'extérieur, on essaie de tenter la dernière chance comme tu dis. Donc, ultimate, ouais, c'est la dernière chance.
Là, on va essayer de tenter de colmater la fuite par l'extérieur, parce que par l'intérieur, c'est relativement impossible. Donc, on va essayer de mettre ce qu'on a, des voiles, on va essayer de mettre des choses, on va clouer au niveau de la coque des pansements, en fait, ni plus ni moins, quoi. De telle sorte à ce que quand on le remorque, on n'aggrave pas la voie d'eau, quoi. Donc là, on ne peut pas dire à l'avance si ça va fonctionner ou pas. C'est bon. Jimmy plonge à la suite de son coéquipier pour l'assister au cloutage de la chambre à air sur la brèche. Mais venir se placer entre le rocher et les traves du bateau est une opération dangereuse. Car le galion ne cesse de tanguer au gré des vagues provoquées par la houle et les plaisanciers. Jimmy se charge alors de transmettre les outils à son coéquipier et l'avertir en cas de tangage du galion. Donc moi j'ai un regard plus éloigné sur la situation, c'est-à-dire que ce bateau, malgré tout, il bouge. Il n'est pas stoppé net. C'est-à-dire qu'avec les vagues, il tangue. Donc du coup, il ne faut pas qu'il commence à sortir et que le plongeur se retrouve coincé dessous. Donc, du coup, moi je suis à l'extérieur. Quand je vois quelque chose qui peut être dangereux pour lui, je fais une apnée, je lui tape dessus, je dis attention, là il peut y avoir un danger. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais le colmatage s'avère insuffisant dans ce contre-la-montre. Car l'eau de la cale s'accumule cette fois par vase communicant sur l'étrave arrière du bateau. Pendant ce temps, les plaisanciers curieux commencent à défiler devant le Liberté 3. Allez mec, regarde où ils passent les gens pour voir ce qui se passe. Merci de vous écarter du chantier et de ralentir. C'est pas bon ça, hein? C'est pas bon les vagues. L'accumulation des vagues fait tanguer de plus en plus le vieux gréement. Saxo, vedette Beaumer, est-ce qu'on pourrait avoir le renfort de la Politéa pour la circulation maritime? Terminé. Alors que les plongeurs tentent d'atteindre la voie d'eau par l'intérieur, Lionel, le capitaine, récupère un à un les objets qui remontent de la cale. Le bateau, il peut pas bouger. À l'instant T, on se dit on va y arriver. On va y arriver, on va le sauver, ce bateau. Les chambres à air vont faire leur fonction. Donc on se dit là, avec ces deux actions conjointement menées, normalement, on devrait y arriver. Dans un premier temps. Après un quart d'heure de tentative, les chambres à air sont fixées. La voie d'eau est en partie colmatée, mais avec de simples rustines. Cette fois pourtant. Alors on a mis sous ça. Le problème, c'est qu'on a mis qu'à l'avant. À l'arrière, on peut pas, c'est trop dangereux. Mais le problème, c'est que quand on va le remorquer, ce qu'on a fait, on risque de l'arracher. Efficacité plus que moyenne. La solution serait alors de colmater par l'intérieur. Jérôme, de retour de son exploration dans la cale, vient faire son rapport au patron de la vedette. Derrière, c'est un putain de bordel partout. Ah ouais? J'arrive pas à trouver des trucs. J'ai trouvé un trou comme ça. J'ai mis un matelas gonflable dedans. Donc il est à peu près contenu, mais de l'autre côté, c'est un bric-à-brac en dessous. C'est à l'intérieur, tu peux rien faire, c'est trop le bordel. Ah ouais? C'est trop le bordel et tu vois rien. À ce moment-là, c'est compliqué parce que la coque est très endommagée et qu'il va falloir évacuer le bateau le plus rapidement possible. Parce que la décision de remorquer le bateau jusqu'au port du Frioul, jusqu'au Vieux-Port, c'est impossible. Donc il va falloir l'échouer. L'échouer, au plus vite. Mais où? L'archipel du Frioul présente de nombreuses calanques, mais très peu de plages. La plus proche se situe à moins d'1 kilomètre. Patrice dispose alors de 20 minutes pour faire son repérage et pousse la vedette à fond. La vedette de la Société nationale des sauvetages en mer, la Bonne Mère de Marseille, est bien plus qu'une ambulance des mers. Insubmersible, elle est équipée de 2 moteurs de 500 chevaux qui lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 25 nœuds
46 km/h. Ces mêmes moteurs qui équipent des moissonneuses-batteuses lui offrent une puissance de traction de 4 tonnes. La plage repérée par Patrice est encombrée, mais il n'a plus le temps du choix. Moi, je peux contacter le poste de Frioul pour me faire dégager la plage de Montgéré avec le moyen terrestre. Avec un bateau avec une voie d'eau, on va essayer de l'échouer là si on y arrive, et il nous faut de la place. Le colmatage a échoué. Lionel, le capitaine, vient d'avoir une idée. Il propose alors d'utiliser une voile du bateau pour emmailloter une partie de la coque où se trouve la voie d'eau. Avec le bateau du monsieur, on va voir si on peut effectuer une manœuvre pour pouvoir obstruer partiellement les trous avec la voile. On va gérer avec le patron de la vedette bonne mer, c'est lui qui va décider. On va tout faire pour essayer de retirer le bateau. Parce que si on le retire, qu'on n'a pas fait le bouche-trou, le bateau va prendre l'eau, c'est sûr et certain. Patrice est de retour. La plage est dégagée, le remorquage va enfin pouvoir débuter. J'ai le gars qui nous propose une autre solution, je l'ai jamais fait, je sais pas si tu connais, mais il voulait se servir de ses voiles pour pouvoir passer sous le bateau et ensuite tricoter au niveau du pont avec le bout là. Ah, complètement, donc là, de toute façon, on avait vu ça avec Jérôme pour éventuellement passer cette voile par l'extérieur. Le problème, c'est que le bateau est posé, donc là, actuellement, comme il est, le bateau ne peut pas passer la voile par l'extérieur. Pour le faire, il faut que la voie d'eau soit contenue, que je dégage le bateau par l'arrière et qu'ensuite on passe la voile. Mais durant la manip, si les bordées, si les planches là s'écartent et qu'il prend plus d'eau, on ne pourra pas malheureusement le sauver. Il faudra le jeter sur une plage rapidement. Dernière tentative pour l'équipe de Pointe-Rouge pour sauver le bateau des enfants de Marseille. Les plongeurs enveloppent la coque à l'aide du grand phoque. Vu que la fissure est de chaque côté, l'idée, c'est de passer les voiles par-dessus et de faire un pansement géant. Emballer le bateau, en fait, passer la voile de part et d'autre. Et puis, en fait, avec la pression de l'eau, et du coup, la pression va venir appuyer sur la voile, va venir colmater la fuite. Là, du coup, avec la voile, là, c'est pas nos petits pansements qu'on avait, notre petite chambre à air, quoi. Là, on se dit, on va y arriver. On a un grand pansement, on a une grosse voile. On va mettre ce gros pansement. Ça va pas être facile parce que le bateau, il est sur ce rocher. Donc, on va pas arriver complètement à le passer dessous, forcément. Donc, le pansement est en place à 90%. Mais là aussi, ce pansement est dérisoire. Le galion ne doit son salut qu'à l'éperon rocheux qui seul le maintient en équilibre précaire. 15 minutes plus tard, la vedette de Patrice est de retour. L'opération de la dernière chance va pouvoir débuter. Patrice décide de passer au remorquage. Ouais, transmet. Allez, bon, laisse-toi en place, les plongeurs qui reviennent sur toi. Par contre, dès que je me positionne comment? Non, toi, tu peux rester éventuellement à couple, avec un bout que tu puisses larguer rapidement s'il y a un problème. Allez, on fait ça impeccable. Ici, ce qu'on fait, c'est que pendant un remorque, moi je vais rester à couple ici, vous allez rester à bord pour vous pressionner les voiles, voir si elles se remettent bien. Je reste à couple, j'attendais sur le monsieur quand même. Hein? À quelques minutes du remorquage, Lionel le capitaine y croit encore. À l'écart, silencieux, il range soigneusement du matériel, alors que le vieux gréement continue de sombrer inexorablement. Le but, c'est d'essayer de l'échouer là où il y a le moins de fond, qu'une société puisse le renflouer. Bon, vu que le monsieur est assuré, ça va être faisable. Après, est-ce qu'on arrivera jusqu'à la plage? Ça, dès qu'on va le décoincer des rochers, on va voir s'il se remplit d'un coup ou si les voiles qu'on a posées font leur travail. Voilà, ça après. Après, à fur et à mesure qu'on trouve des solutions, le capitaine, on voit qu'il commence à... Voilà, il a espoir. De toute façon, le capitaine, il a espoir jusqu'au bout. On est là pour ça, c'est notre métier. La vedette de sauvetage est là, ils sont là pour sauver ce bateau, ils vont y arriver. Je sais pas si ça lui vient à l'esprit de savoir qu'on va pas y arriver, quoi. Pour lui, on est, entre guillemets, les sauveurs de son bateau, quoi.
bonne mère, il va venir tirer le bateau par l'arrière, monsieur. Il va venir tirer le bateau par l'arrière. Pour le coup, nous, on va se mettre devant avec le collègue pour les bouts, pour pouvoir un peu tendre les voiles, pour que ça fasse l'effet bouche-trou, et on va comme ça passer. Si jamais ça se passe mal, on monte sur notre bateau, on décale, et on va espérer que ça se passe bien. Je vais vérifier le niveau en bas. C'est quand même compliqué l'intervention, c'est chaud là. Deux équipes se partagent le travail. Celle du Frioul, restée sur le galion, et la vedette de Pointe-Rouge. La remorque est solide, mais le galion va-t-il résister à cette manœuvre? Allez, c'est parti les gars. Ah, il y a deux grilles qui sont ouvertes de l'arrière. T'as vu deux grilles? Qui les ferme le mec là sinon? Philippe, essaye de fermer les deux fenêtres. Allez Jay. Vas-y Jay. Ouais. Bon les gars, ça peut claquer fort là, attention les gars. Ça peut claquer fort, attention, reculez après. Par précaution, le capitaine Lionel et les marins-pompiers évacuent le vieux gréement. La bonne mère, on va commencer le remorquage vers Manger. Les gars, si ça coule, si tu vois qu'il coule, tu me récupères la motopompe, tu la fous à bord. Allez, go, on y va, les gars. Philippe, on y va, go. Allez, je tire. J'avance pas, les gars, là. Là, il y a un gros problème, en fait, c'est qu'on n'avance pas, en fait. J'ai beau accélérer, j'ai beau mettre la puissance qu'il faut pour le remorquage pour le dégager, mais on n'a pas avancé d'1 mètre, en fait, pour le remorquage, quoi. Après quelques minutes de manœuvre, l'eau dans la cale pèse de tout son poids sur la poupe du galion. Par effet de bascule, il commence à s'enfoncer par l'arrière. Ça craque, hein, quand ça craque. Ouais. Jérôme! Allez, ramène du bout, prends du bout et coupe. Allez, coupe. J'ai coupé rapidement la remorque pour pas nous emporter avec le galion par le fond. Le Liberté 3 a disparu de la surface des eaux, au large du cap Brigantin, en 18 secondes. 18 petites secondes qui auront eu raison du galion et de ses 45 années d'aventure dans les eaux méditerranéennes. On a un constat d'échec. Moi, j'ai un constat clairement d'échec, puisque si on fait ce métier, c'est qu'on a une relation à l'humain quand même qui est quand même assez importante, quoi. Si on fait ce métier à la base, c'est parce que voilà, c'est parce qu'on a envie d'aider les autres, quoi. On pense à ça, quoi. Après, on a fait tout ce qu'on a pu faire, quoi. C'est mon premier bateau que je vois couler comme ça, donc pour moi, ça a été assez terrible. C'est un bateau que j'avais déjà fait en remorquage, qu'on avait sauvé une fois, donc j'espérais le sauver une deuxième fois, mais de le voir sombrer aussi rapidement, ça a été l'échec. Et après, tout vient à l'esprit. C'est vrai qu'on pense plus propriétaire en fait sur la suite pour lui que l'instant présent. Du galion, seul le pommeau du mât principal rappelle cette tragédie. C'est vide? Hein? Juste celui d'abonné à la tête.
Ça, essaye de récupérer ce que tu trouves, mais s'il y a de la valeur pour le monsieur, j'en sais rien. Si vous voulez récupérer quelque chose, monsieur. Le capitaine reste muet. L'émotion est trop forte. Moi, je ressentais de la tristesse, de l'émotion, en fait. J'ai l'image, quand le bateau est au fond, il y a les souvenirs qui remontent. Il y a des objets, il y a des livres, il y a des gilets de sauvetage, il y avait des chaises, il y avait des endroits, il y a des morceaux de vie qui sont remontés à la surface, quoi. Et tout le reste est resté au fond, quoi. Une partie de sa vie est restée au fond. Suite à ce naufrage, des équipes se succéderont pour démater le bateau afin qu'il ne constitue pas un danger pour les plaisanciers. Échoué en face de la pointe du Brigantin, le Liberté 3 n'a pu être renfloué. Mais dans son naufrage, la goélette s'est octroyée une seconde vie. Celle d'une épave d'un autre temps que les plongeurs viennent désormais explorer comme un authentique galion du XVIe siècle. Nous quittons l'archipel du Frioul pour retrouver les marins-pompiers de la caserne Saint-Pierre. L'été, les pyromanes s'en donnent à cœur joie et les incendies se multiplient, surtout la nuit. Saint-Pierre est aux avant-postes. Intervention CCF2, habitation hermétique, feu de végétation. Cette fois, l'alerte a été lancée pour un banal feu de broussailles, mais qui, avec le Mistral, ennemi numéro 1 des marins-pompiers, se propage à très grande vitesse. Depuis quelques mois, Marseille est en proie à une sécheresse exceptionnelle. À peine 10 mm d'eau en 2 mois. Alors la moindre étincelle embrase la végétation. Ce soir, Yannick et son équipe sont de garde. Faites attention aux fumées, hein, c'est que de l'herbe sèche tout manière. Descends voir s'il y a des habitations là. Fais attention à toi. Sèche tout manière. On fait notre reconnaissance. On essaie d'avoir un petit peu de recul pour voir ce qui se passe autour. C'est-à-dire il faut bien intégrer l'environnement. Nico! Le tape là, pour protéger. Il y a une végétation qui est très sèche. Il va y avoir des gens, puisqu'on est dans une zone habitée. Et en plus, ce jour-là, il y a un vent qui est quand même établi. Donc il va falloir aller assez vite et prendre les bonnes décisions. La végétation s'embrase à la moindre étincelle et se consume à la vitesse d'une mèche allumée. Yann et son équipe sont arrivés les premiers sur les lieux. D'autres renforts sont en route. On n'est que 3, donc il faut vite que chacun joue son rôle à fond. Il y a une première personne qui va partir à la source, voir si on peut taper le feu directement avec un établissement de tuyaux en eau. Ensuite, il y a le conducteur du véhicule qui, lui, en a besoin d'eau de suite, donc il va envoyer l'eau directement et faire en sorte de pouvoir s'alimenter, c'est-à-dire de faire venir l'eau jusqu'au camion pour la renvoyer en tête d'établissement. Donc le conducteur est à fond, le gars qui est porte-lance est à fond parce qu'il faut aller chercher le feu. Et je vais voir autour pour faire une reconnaissance parce qu'on se rend compte rapidement, on l'avait déjà vu sur la carte en transitant, mais on se rend compte qu'il y a une maison de retraite qui est collée à ce petit feu. Mais pour l'heure, ce ne sont pas ces flammes qui inquiètent Yannick, mais la fumée qu'elles dégagent, première cause de mortalité dans les incendies. En 2011, ces fumées ont causé la mort de 6 personnes par intoxication à Marseille, dans une maison de retraite. On
pense aux occupants. Ce sont des gens âgés, donc qui très souvent ne peuvent pas se déplacer seuls. S'il y a nécessité de faire évacuer l'établissement, il va falloir beaucoup de monde et beaucoup de renforts. Le Mistral ne faiblit pas. Il transporte des flamèches qui allument de nouveaux foyers. Après sa reconnaissance, Yannick a pris contact avec le personnel de la maison de retraite qui, avant son arrivée, a pris soin de fermer toutes les fenêtres de l'établissement. Bonsoir, vous avez fermé toutes les fenêtres du coup? Pas de fumée, rien? Non. Super. Vous n'avez pas vu les jeunes parce qu'il y a la police qui cherche des indications. Parfait, ben merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Première bonne nouvelle de la soirée. Pour l'instant, les fumées n'ont pas encore atteint la maison de retraite. Ah Nico, fais attention à toi derrière. Mais le feu continue de progresser dans sa direction. Et la nuit noire ne facilite pas la tâche des équipes venues en renfort. Ah Nico, t'arrives à taper là pour pas qu'ils repartent là-bas? Après 40 minutes de lutte, le feu de broussailles est circonscrit. Pris à temps, il ne fera aucune victime. Pour s'assurer que le feu ne reprenne pas, les marins-pompiers s'engagent alors dans une opération de mouillage. Car les quartiers périurbains de la cité phocéenne sont entourés de nature. La sécheresse des étés marseillais les rend vulnérables à la moindre étincelle. Les marins du feu doivent leur efficacité à une cohésion parfaite dans leurs actions. On travaille tout le temps avec les mêmes personnes. Et ça, c'est un gros avantage dans notre métier au bataillon, c'est qu'on finit par bien se connaître. Et si tu veux, l'intérêt de ça, c'est un jeune quand il rentre, de bien le connaître pour le faire avancer, le former. Et ça permet en intervention de savoir quelles sont les qualités et les défauts des uns et des autres. « 2500 marins du feu veillent sur Marseille toute l'année. Les hommes du bataillon de marins-pompiers de Marseille constituent une grande famille et aiment à se le rappeler à chaque fois que l'occasion se présente. Aujourd'hui, l'un d'entre eux vient d'apprendre une heureuse nouvelle. Félicitations. On a fait une petite collecte, mais j'attends un peu pour finaliser tout ça. Pour l'occasion, les marins-pompiers de garde ce jour-là ont droit à une collation. Des boissons non alcoolisées, bien sûr. Merci. Je suis expert en nuit pas tranquille. Et encore ma femme se lève. Heureusement. Moi j'entends pas la petite pleurer, ma femme se lève, donc je vis bien. Là on a un jeune de chez nous là, donc, qui vient d'être papa, donc, mais il a offert un apéritif à toute la garde. C'est probable que le gars est à Tape-Sy en caserne et c'est une forme de reconnaissance en fait. Voilà, on fait ça dans la joie, la convivialité et tout le monde rigole bien. Voilà. Mais bon, j'entends pas quand même. Le jeune papa, muté depuis peu à la caserne Saint-Pierre, ignore à cet instant que ses équipiers lui réservent une surprise. Ou plutôt, vont lui faire apprécier une tradition locale. C'est bon, ça va là. Ça va les filles. Ah, c'est le tarif quand on fait un apéro, c'est le tarif. Quand on fait un événement, on fait un petit apéro, ce qui est tout à fait normal. Et puis, je viens de vous remercier. Voilà. Et du coup, j'ai qu'à aller me changer. Bonne personne. Avec une intervention toutes les 5 minutes, les marins-pompiers de Marseille se relaient sans cesse dans l'urgence. Hasard malheureux, il s'agit d'un enfant en bas âge qui a des difficultés à respirer. L'appel provient d'un appartement situé dans l'hypercentre de Marseille,
à quelques rues seulement de la caserne Saint-Pierre. Prendre tout. D'accord, merci. C'est au 9e. On part pour un enfant de 3 mois, en difficulté respiratoire. C'est au 9e. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. On lui donnait le bureau. D'accord. Il toussait en fait. D'accord. Comme s'il s'étouffait. Alors que d'habitude, il prend très bien. Ici, il était bloqué, genre. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il a vomi? Et ouais, j'ai votre collègue qui m'a eu au téléphone, il m'a dit de taper dans le dos le lait. Quoi. D'accord. Donc on va prendre quelques constantes. Tiens, si t'arrives à lui mettre ici. Là, vous le trouvez comment par rapport à d'habitude? Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Il respire pas super bien. Vous sentez qu'il est un peu encombré? Il a l'air encombré, ouais. D'accord. 54. 54? Il avait vomi hier, avant-hier soir. Oui. Dans la nuit, il a vomi un truc, je sais pas ce que c'était, ça puait, il y avait un truc rouge dedans. D'accord. Et là, je sais pas si Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Est-ce qu'il prend des médicaments? Il a des remontées acides, on lui donne du Gaviscon. Gaviscon? Ouais, mais pas que ça, on lui donne un traitement. Si vous avez la liste des médicaments, je veux bien, s'il vous plaît. Donc là, je vais appeler le médecin, je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Et en fonction du bilan qu'il me dit, on ira peut-être faire un tour à l'hôpital. Dans ce genre de situation, les marins-pompiers se réfèrent immédiatement au service médical du bataillon de Marseille. Un service doté de médecins urgentistes, tous recrutés par concours. Inexium, Gaviscon et Dolodor. On va sûrement aller faire un petit tour à l'hôpital de la Chimane. Comme ça, ils feront un contrôle, un bilan et... non, c'est pas très compliqué. C'est juste un enfant qui a eu un petit souci après le biberon, en fait. Donc il a vomi et quelques difficultés respiratoires. Il était déjà encombré hier soir. Donc là, on va l'emmener à l'hôpital de la Chimane pour faire un petit bilan, un petit contrôle. Je suppose qu'intervenir sur des nouveau-nés comme ça, c'est toujours un peu délicat, non? C'est assez délicat, surtout que normalement, je dois être papa dans 2 mois, donc c'est assez délicat. Donc ça touche particulièrement. Voilà. J'ai eu le médecin au téléphone. Il n'est pas plus inquiet que ça. On va quand même aller faire un petit contrôle à l'hôpital de la Chimane. Les parents sont rassurés. Le bébé ne semble pas en danger. Mais chez les nouveau-nés, une difficulté respiratoire peut cacher une pathologie bien plus grave. Saint-Pierre pour la mission 822. Bilan rouge, transport Timone, masculin 3 mois, suite à difficulté respiratoire. Les parents, ils ont bien réagi. Là, déjà, ils ont contacté le 15. Donc, déjà, ils ont un premier médecin au téléphone auquel ils peuvent expliquer ce qu'a le petit. Ensuite, lui, il nous envoie s'il le juge nécessaire ou pas. Donc après, voilà, il y a certains parents qui vont de suite aller voir leur pédiatre parce qu'ils savent qu'ils pourront la recevoir de suite. Dans les grandes villes, voilà, comme Marseille, c'est plus facile et c'est plus rapide d'aller aux urgences pédiatriques que d'aller voir son médecin. Le nouveau-né sera diagnostiqué allergique aux produits lactés. Une pathologie trop souvent banalisée qui peut entraîner un œdème de Quincke ou même un choc anaphylactique dans les cas les plus graves. J'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours été proche des personnes. Donc je pense que c'est un métier, et je pense encore c'est un métier qui me correspondait, quoi. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est de travailler en équipe et surtout de compter les uns sur les autres. Seul, on n'est rien. On a besoin des uns et des autres pour former un groupe et pouvoir intervenir correctement. C'est une vocation, c'est plus un métier, ça n'a jamais été un métier en fait. J'ai toujours été content de travailler, j'ai le sourire quand je vais au travail et ça me correspond bien en fait.